Bonjour à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode, ce cinquième périscope de ce challenge 30 jours. Donc chaque jour une vidéo live sur Periscope pendant 30 jours. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fabrice Dubessé, gracias. Je m'appelle Fabrice Dubessé et je suis blogueur voyageur pro depuis quelques années, depuis 2011. Je suis l'éditeur du blog Instinct Voyageur qui existe depuis 2010 déjà. Voilà, je vous parle de Colombie et aujourd'hui je vais vous parler des pays que j'ai préférés et à vrai dire c'est une question. L'épisode d'aujourd'hui répond à une question que l'on me pose souvent. Quel pays j'ai préféré voilà, dans tous mes voyages? Et avant de répondre à cette question, il y en a une autre question. Il y a une autre question qui revient souvent, c'est combien j'ai fait de pays? Combien de pays tu as visité? Alors pour être franc avec vous, je ne sais pas. En fait, je ne connais pas le nombre exact de pays. Je ne suis pas là à compter chaque année combien. Voilà, c'est mon. Non, en fait, j'en ai fait. J'aime pas cette expression. Je vais y revenir après. J'ai dû visiter une soixantaine de pays, enfin dans les 70 plutôt, je pense. Et voilà, c'est une question d'abord, en fait, qui me gêne assez parce que tout d'abord, je trouve que ça veut rien dire. Combien de pays tu as fait? Voilà, est-ce que lorsque tu passes une nuit dans un pays, tu as fait un pays? Non, bien sûr. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement relatif. Ça veut rien dire. Et même quand on reste 2-3 mois dans un pays, finalement, on n'a souvent pas vu grand-chose en fait. Donc voilà, je n'aime pas d'ailleurs du tout cette expression j'évite de l'employer parce que je trouve que ça a une connotation trop consommation et trop case à cocher. Voilà, et en général, c'est assez superficiel. Donc je préfère dire j'ai visité un pays, je connais un peu ce pays-là parce que j'y suis allé quelques semaines, voilà. C'est déjà beaucoup plus réaliste, je pense, et plus proche de la réalité. Donc combien j'ai fait de pays, combien j'ai visité de pays plutôt, voilà, dans les 70. Ce n'est pas énormément parce que finalement je voyage depuis longtemps. Mais non, ce n'est pas beaucoup parce que j'aime revenir en fait dans certains pays que j'ai beaucoup aimés. J'aime y revenir. En fait, je suis souvent partagé entre le désir de découvrir un nouveau pays et le désir, vous voyez, de revenir dans un pays que j'ai adoré. Et estoy hablando francés. Puedo hablar espagnol, pero je réponds là à une question parce que voilà, sur Periscope. Toutes les nationalités viennent en live c'est un peu la magie d'ailleurs de Periscope. Où c'est que j'en étais? Oui, je voulais dire, voilà, j'ai perdu le fil. Je voulais dire que voilà, ça dépend. J'ai vraiment perdu le fil là, je ne sais plus où j'en étais. Je disais que voilà, on peut revenir j'aime voilà, revenir dans un pays en général. Et donc voilà, j'ai jamais été dans la course il faut que je voie tous les pays du monde, non pas du tout. Je visite les pays qui m'attirent vraiment et je reviens dans les pays que j'aime, c'est tout. Donc pour revenir au titre du périscope d'aujourd'hui, quels sont les pays que j'ai préférés? Là aussi c'est une question délicate à répondre parce que j'ai aucune... Je peux pas vous dire le pays que j'ai préféré dans tous mes voyages, c'est impossible, je refuse de choisir d'abord. Et puis c'est impossible puisque chaque pays ouais, je regarde, mais je réponds aux questions en français. Donc voilà, t'es le premier là. Donc voilà, je refuse il y a plein de pays que j'ai adoré pour différentes raisons. C'était à différents moments de ma vie. Il y a différents moments qui y sont attachés et je les ai aimés pour différentes raisons. Donc c'est plutôt voilà, c'est difficile je peux pas dire quel pays j'ai préféré. Par contre, je vais vous dire, voilà, quand même une liste de pays que j'affectionne. Non, j'ai pas testé. Il y a d'autres, donc des pays que j'affectionne, qui me sont vraiment restés en mémoire parmi mes souvenirs. Alors le premier, c'est la Roumanie. C'est la Roumanie parce que c'était à l'époque, j'ai vraiment commencé à voyager en débutant par l'Europe de l'Est. Et à l'époque, voilà, j'avais une amie, une copine qui était roumaine, donc j'y suis allé beaucoup. Je suis tombé un peu amoureux du pays en même temps qu'elle. Et donc voilà, la Roumanie, c'est plein de bons souvenirs. C'est des paysages magnifiques, c'est des gens super hospitaliers. C'était vraiment, voilà, je traversais des villages
Et voilà, tous les 10 mètres, je m'arrêtais parce que voilà, il y avait quelqu'un qui voulait m'inviter à dormir ou à boire chez lui. Bref, c'est vraiment des super beaux souvenirs. J'y suis allé plein de fois et à chaque fois, c'était assez magique. Donc voilà, la Roumanie. Ensuite, il y a eu la Birmanie. C'était mon premier voyage en Asie. Et à l'époque, c'était en 2009. Et voilà, c'était vraiment incroyable la Birmanie. Des sites incroyables, les temples de Pagan qui sont un peu l'équivalent d'Angkor, mais vraiment pas du tout touristiques. Le lac Inle, là aussi une population souriante, adorable. Voilà, et là, je voyageais solo pour répondre à la question. Et j'ai beaucoup voyagé solo, alors ça pourrait faire l'objet d'un autre périscope, ça fera sans doute l'objet d'un autre périscope. J'ai beaucoup voyagé solo, surtout au début. Et la Birmanie, voilà, c'était un voyage solo. Et c'était vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Vraiment, c'était même un coup de foudre. Donc voilà, Roumanie, Birmanie, ensuite le Cambodge, quelques années plus tard. Alors le Cambodge, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal, il y avait des points communs avec la Birmanie. Et je connais bien la Thaïlande. Mais voilà, j'ai largement préféré le Cambodge parce que c'est beaucoup moins touristique. En plus, c'est moins cher. On a moins l'impression d'être pris pour une carte bancaire sur pattes. Il y a des sites incroyables et c'est beaucoup moins touristique. Ouais, la Birmanie, encore un des coins, si ce n'est le coin le moins touristique d'Asie. Le Cambodge, il commence déjà pas mal à avoir du monde qui vient, mais vous avez quand même des zones, notamment à l'est du Cambodge, le Mondulkiri, le Ratanakiri. Je trouve que c'est des mots assez magiques qui sont pas du tout touristiques et hors des sentiers battus. Donc bref, le Cambodge, j'avais adoré, j'étais resté 2 mois. Ensuite, quel autre pays? J'ai beaucoup aimé l'Inde aussi. L'Inde, c'est vraiment incroyable. Pour moi, c'est vraiment le voyage avec un V majuscule. Pourquoi? Parce que c'est le voyage, voilà, tout est plus fort, plus grand en Inde, les sensations, les odeurs, les gens, voilà, c'est rempli c'est beaucoup peuplé. Voilà, tout est impressionnant, il y a quelque chose d'incroyable à voir à tous les coins de rue et à chaque moment. Bref, l'Inde, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, j'allais l'oublier, je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais pas mis dans la liste, là j'ai pensé à l'Inde, mais voilà, l'Inde c'est vraiment incroyable. Ensuite, il y a la Colombie, où je suis actuellement. La Colombie qui a été mon premier pays en Amérique latine, et donc j'y reviens régulièrement depuis 2011. Et voilà, là aussi j'adore ce pays, c'est un des plus variés d'Amérique latine. Vous avez tout en Colombie, la plage, les volcans, l'Amazonie, des sites archéologiques, des villages coloniaux, etc. Et surtout, la population est vraiment adorable, super hospitalier, ils sont super positifs, super souriants. Bref, c'est génial. Enfin, j'adore vraiment ce pays, c'est un pays dynamique. Bref, voilà. La Colombie, je vous recommande. Ensuite, il y a Cuba. Alors, Cuba, c'est particulier, il y a beaucoup de voyageurs qui vous diront la même chose. Cuba, c'est vraiment hors du temps. C'est vraiment une destination hors du temps, particulière, magique. Et voilà, rien ne peut être comparé à Cuba. Et en plus, ce que j'avais beaucoup aimé à l'époque, j'étais allé en 2011, c'est que voilà, vous pouvez dire adieu à Internet. C'est super difficile d'aller sur Internet, ça coûte cher, c'est lent. Mais justement, ça vous permet vraiment de faire un voyage déconnecté. Et c'est ce que j'avais vraiment apprécié lors de ce voyage à Cuba. J'avais fait vraiment plein de chouettes rencontres. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à Cuba, c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, il y a, pour terminer, là je suis déjà donc, la Roumanie, la Birmanie, le Cambodge, l'Inde, la Colombie, Cuba. Le 7e, je pourrais vous citer un pays d'Afrique, le Mali. Le Mali que j'avais découvert à l'époque en moto. J'ai voyagé pendant 3 mois en solo à moto à travers l'Afrique de l'Ouest. J'étais parti du Nigeria jusqu'au Sénégal. Et j'avais passé pas mal de temps au Mali. À l'époque, il n'y avait pas de souci pour y aller, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et donc, le Mali, c'était vraiment incroyable. Ouais, il y a une question là qui me parle de zones spécialisées pour le tourisme sexuel. Alors, c'est pas trop ma tasse de thé, j'avoue que voilà, je fais sans. C'est heureusement pas un de mes buts pour voyager. Et donc le Mali, c'était vraiment incroyable, des sites incroyables, Tombouctou, le Niger, Gao, Bamako. Et c'est vraiment des paysages uniques et une ambiance unique. C'est pour ça que j'avais vraiment beaucoup aimé le Mali et c'est vraiment dommage qu'en ce moment, voilà, ce soit devenu si difficile d'aller au Mali à cause de la menace terroriste au Sahel. Même à Bamako, récemment, il y a eu une prise d'otage dans un hôtel. Donc voilà, je suis content d'avoir connu le Mali et d'ailleurs cette partie d'Afrique de l'Ouest avant cette progression du terrorisme.
qui recouvre, voilà, cette zone est un peu devenue une zone grise finalement. Voilà, donc j'espère que bientôt vous pourrez, enfin dans quelques années, je pense qu'il va falloir attendre pas mal de temps avant que le Mali devienne à nouveau accessible. Et enfin, le dernier pays que je citerai, qui est tout récent, c'est aussi en Afrique, c'est la Zambie. La Zambie, enfin, fut le premier pays de cette partie de l'Afrique, là je parle de l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique des grands parcs nationaux, l'Afrique de la faune, de cette incroyable faune que possède l'Afrique, que l'on peut voir dans les documentaires du National Geographic, etc. Donc la Zambie, ça a été le premier pays où je suis allé dans cette partie de l'Afrique. C'était tout récent, c'était en octobre. C'était en octobre et voilà, j'ai été vraiment sous le charme de la Zambie et de ses parcs nationaux, de cette faune. C'est vraiment incroyable. Vous êtes dans votre lodge et là vous avez un éléphant qui passe, un hippopotame à quelques mètres de là. Vous découvrez, voilà, vous pouvez voir des lions à quelques mètres. Vous pouvez observer, vous avez vraiment l'impression d'être dans un documentaire du National Geographic, mais en live. Je me rappelle notamment avoir vu un jaguar manger une proie là sur un arbre à quelques mètres. Et en bas, de nuit, vous aviez des hyènes qui attendaient avec espoir que le jaguar fasse tomber sa proie au bas de l'arbre. Bref, c'était vraiment magique. Oui, c'est beaucoup mieux qu'au zoo parce que là, c'est vraiment du réel, du live. Et voilà, c'est de la faune sauvage, quoi. Vous faites que passer et vous êtes sur leur territoire. Hein. Il ne s'agit pas question de débarquer de la Jeep quand il y a un lion. Le lion, il saute sur vous direct. Donc voilà, c'est magique, c'est du live. Et c'est pour ça que les zoos paraissent vraiment fades à côté. D'ailleurs, je ne suis pas un grand fan des zoos parce que, bon, souvent le prétexte, c'est vrai pour certaines espèces, c'est aider à protéger l'espèce, mais enfin bon, ça reste quand même de la captivité et les animaux, forcément, ne sont pas heureux, ne sont pas dans leur habitat naturel. Et le but, l'objectif serait avant tout de protéger les animaux en voie de disparition sur place dans leur espace naturel et qu'on n'ait pas à les transvaser ailleurs pour les protéger. Voilà. Enfin, tout cela est assez triste, je trouve. Bon, bref, voilà pour ces destinations. Donc la Roumanie, le Cambodge, la Birmanie, l'Inde, la Colombie, Cuba, la Zambie. Voilà, c'est vraiment pour vous citer quelques destinations, ça en fait déjà 7-8, c'est déjà pas mal, qui me viennent tout de suite à l'esprit quand on me pose cette question, quels sont les pays que j'ai préférés. Voilà pour ce périscope, pour ce 5e périscope. Your Mama Coco, bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça doit être un compliment, on va prendre ça comme un compliment. Donc voilà pour ce 5e périscope. C'est un peu tard là en France, c'est à 23h, mais j'imagine que vous n'êtes pas tous en France. J'ai essayé de faire un peu plus tôt, promis. Et parfois c'est pas facile de trouver une connexion internet. Alors quel est mon job? Je suis blogueur voyage pro depuis quelques années, depuis 2010. Ouais, c'est mon job. J'ai un blog qui s'appelle Instinct Voyageur. Tu peux aller faire un tour dessus. Et voilà, bon, je vais pas me développer plus là parce que ça pourrait faire, là je pourrais en parler pendant des heures. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais essayer de faire plus tôt la prochaine fois. Oui, je disais, c'est pas facile de trouver une connexion internet ici en Colombie. Enfin, une connexion Wi-Fi, c'est facile, vous voyez, je suis dans un bar, c'est facile. Mais j'aimerais parfois plus vous montrer voilà, les rues colombiennes, un peu plus la vie quotidienne colombienne. Mais pour ça, il faut avoir une clé de 4G. Vous voyez, vous mettez une puce dans votre smartphone. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de souci de connexion, mais ça part très vite. Parce que Periscope, c'est de la vidéo live, du vidéo streaming. Et donc ça part très vite en giga et donc ça coûte assez cher. J'en ai fait une. La première que j'ai fait, c'est avec une clé 4G. Ça m'a coûté, voilà, j'ai vidé 2 gigas et ça m'a coûté quand même 10 €, ce qui est déjà pas mal. Je ne vais pas faire ça pour toutes les vidéos de ce challenge 30 jours. Je vais essayer de le refaire quand même pour vous montrer certaines scènes de la vie quotidienne sympa ici en Colombie. Mais je vais essayer, voilà, de privilégier les bars. Alors, je vais quand même vous montrer le bar. C'est un bar, c'est pas une tienda classique, hein, c'est un bar plutôt sympa, sans être classe. Hein. Vous avez la rue dehors, voilà. Vous avez on est en milieu de l'après-midi, donc il n'y a pas grand monde. C'est bien, il n'y a pas de musique, c'est tranquille. C'est parfait pour une vidéo streaming. Voilà, je vous dis à bientôt. À demain.
si vous êtes dans le coin, si vous êtes en live, et passez une bonne soirée, une bonne journée où que vous soyez sur Terre. Ciao, bye bye. Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube.